Twitch a l'air pas dans l'œil du cyclone, mais en plein dans un des côtés du cyclone, puisque s'il était dans l'œil du cyclone, il serait tranquille au final. Je sais pas où je vais avec mon image, mais vous avez compris. Je sais pas, il balance du caca dans le ventilateur, ça éclabousse un peu partout. Il prend des mauvaises décisions. Je pense que c'est surtout ça en fait. Il a pris un certain nombre de mauvaises décisions et un certain nombre de choix très bizarres qui ont titillé l'anus de pas mal de streamers. Ils l'ont mis en étoile de mer, soyons clairs. Notamment récemment par le fait que ils ont annulé les Twitch Sings, Twitch SingStar, je sais plus comment ça s'appelle, mais le passage karaoké de Twitch. Mais récemment également, on en a fait une vidéo, ils ont demandé à tous les streamers d'arrêter d'utiliser des musiques sous copyright, et en plus de ça, de supprimer, de même pas cibler qu'est-ce qu'ils pourraient supprimer, non, de tout supprimer, comme ça. Et à présent, Twitch arrive avec une nouvelle fonctionnalité qui scandalise un peu plus les streamers, avec un nouveau système qui s'appelle Celebration et qui prend 50% des revenus et des dons faits aux streamers. Alors comme j'ai déjà dit, j'ai une playlist Twitch. Je vous invite à aller regarder, notamment le staff Twitch accusé de toxicité, harcèlement sexuel, racisme et bien plus si affinité avec des cacas sur les murs. Mais surtout, Twitch commence à diffuser des publicités intrusives sans le consentement des streamers. J'ai l'impression que Twitch a besoin d'argent alors qu'il y a Amazon derrière. Où je suis sûr que Mr Bezos peut juste mettre la main dans sa poche et faire vivre Twitch 6 mois sans claquer des dents. Ils ont besoin de pub et vous avez compris, hein, c'est vraiment le marronnier de l'été. La publicité est devenue l'élément ultra central, que ce soit des jeux vidéo, des streamers de YouTube. On vit grâce à la pub. La pub rapporte énormément de fric, mais il faut croire que ça rapporte pas assez. Mais ici, pour la nouvelle fonctionnalité de Twitch, Célébration scandalise les streamers. Twitch est au cœur d'une nouvelle controverse après le test de leur nouvelle fonctionnalité Celebration, qui ferait perdre énormément d'argent aux streamers. Beaucoup de viewers sur Twitch font tout pour interagir avec leur streamer préféré. Quand un simple message dans le chat peut faire l'affaire, il est beaucoup plus efficace d'attirer l'attention d'une star du web en faisant passer un petit mot accompagné d'un don ou d'un abonnement. Il y en a beaucoup, c'est sur Steam, n'importe quoi, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Quand t'as 11 000 viewers, 15 000 viewers, le chat est illisible. Il y en a beaucoup qui donnent 10, 20 balles, 30 balles, 40 balles pour apparaître. Et comme ça, c'est lu soit par un bot, soit le streamer fait « Oh, quelqu'un m'a donné un nom. » Et il lit la question. Et des fois, il y répond même pas à la question. Mais voilà, au moins, je suis apparu sur le stream de ce méga streamer. Ça fait partie aussi d'une fierté et d'une reconnaissance de la part des donateurs. Mais, avec les cheers... donc c'est ce qu'ils mettent en place, Twitch a trouvé un nouveau moyen de récupérer de l'argent donné aux streamers. Les viewers optant pour l'abonnement ou l'achat de bits, parce que sur Twitch on peut acheter des bits, ou l'achat de bits donnent en réalité leur argent aux streamers, mais aussi en partie à Twitch, alors que des dons via Streamlabs vont directement dans la poche du streamer. J'y arrivé. Cela pourrait néanmoins changer avec une nouvelle fonctionnalité testée par la plateforme et les streamers ont du mal à avaler la pilule. Cette fonctionnalité testée en juin donne la possibilité aux viewers de déclencher des effets visuels à l'écran lors d'un don de bits ou un abonnement, généralement sous la forme de feux d'artifice. Voilà, tu donnes ta bit, t'as un petit feu d'artifice en direct pendant le stream, machin a donné sa bit, enfin ses bits, ils en ont plusieurs, on est en 2020 après tout, et c'est beau, c'est joli, c'est graphique. Plutôt qu'un simple machin à donner truc de Streamlabs. Mais un truc un peu plus intrusif. Un peu plus festif. Un peu plus célébration. C'est le but c'est le mot qu'ils utilisent. Twitch a récemment poussé ses tests un peu plus loin, ajoutant cette fonctionnalité au système de dons. Ce qui n'est pas franchement au goût des streamers qui pourraient voir leurs revenus largement affectés par la mise en place définitive de ce système. Sur Twitter, Zach Buzy explique. Et il explique. Twitch effectue un nouveau test avec les Celebrations visant les donations pour la première fois, depuis les donations pour la première fois. Auparavant, les célébrations affectaient seulement les bits et les abonnements,
le partage de revenus est de 50-50, c'est horrible. Avec les célébrations, Twitch aurait ainsi trouvé le moyen de se faire une marge sur la seule source de revenus des streamers à ne pas être déjà taxé. Quand on s'abonne, il me semble que c'est 10%, 20%, 30%, je sais plus. Quand on est sub tier 1, sub tier 2, sub tier 3, c'est combien? C'est 20%, 30%, 10%, je sais plus combien, partent chez Twitch. Donc là, pour ceux qui utiliseront Célébration, ça sera 50%. C'est énorme. Tu fais 20 € de dons en bits, t'as 50%, t'as 10 balles pour le streamer, t'as 10 balles pour Twitch. Dans ces 10 balles pour streamer, après t'as l'URSSAF, t'as les taxes, t'as les impôts, t'as les revenus. Donc sur les 20 balles que tu donnes, au final le streamer il doit plus avoir grand chose au final, il doit avoir 5-6 € quoi. Zach Buzy met aussi l'accent sur la manière dont la fonctionnalité est présentée aux viewers. En effet, c'est un nouveau bouton très visible qui pourrait faire son apparition afin que les célébrations soient bien mises en avant. Donc on a follow, directement célébration ou subscribe. Il est aussi important de préciser, ils vont fortement mettre ça en avant avec un bouton dédié entre follow et subscribe. Si les célébrations finissent réellement par être implantées par Twitch, les streamers pourraient voir leurs revenus largement affectés. Reste à voir si Twitch pliera face à la colère de certains de ses diffuseurs, ou si une alternative est trouvée pour ces derniers pour inciter les viewers à donner via un autre système. Si cela devient une fonctionnalité permanente sur Twitch, je demande à mes viewers, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas, du moins sur ma chaîne. Twitch récupère 50% du montant de votre don pour une alerte. Non. Heureusement, une capture d'écran du panneau de contrôle de la fonctionnalité montre qu'il est possible pour le streamer de choisir le montant à partir duquel les célébrations peuvent être activées. Pour l'instant, la fonctionnalité des célébrations peut même être totalement désactivée. On avance dans la modification du nouveau Twitch 2.0 où les publicités sont vraiment mises en avant. Je ne sais pas ce que ça a donné. Je me suis pas renseigné sur ce qu'il a donné sur les tests. Ils ont pris des bêta-testeurs avec des publicités intrusives sans le consentement du streamer. Vous savez, pour ceux qui savent pas, les streamers qui sont partenaires, enfin qui sont même pas affiliés, pas les affiliés, ceux qui sont partenaires, parce que moi j'ai été affilié Twitch, mais j'ai pas été partenaire. Il me semble que c'est seulement les partenaires. Ceux qui sont partenaires Twitch, ils peuvent lancer des pubs quand ils veulent. Voilà, on a fait une pub, je vais aux toilettes, je lance une page de pub, ils lancent 4-5 minutes de pub et ils touchent de l'argent là-dessus. Mais ça suffit pas. Twitch a testé auprès de streamers triés sur le volet pour tester des pubs intrusives. Ça veut dire que la pub se déclenche quoi qu'il arrive. Sur YouTube, c'est pas gênant parce que la vidéo s'arrête. Mais en stream, c'est super gênant parce que ça peut être un cas où au moment où il s'adresse et que c'est extrêmement pertinent, un moment où il y a une énorme hype dans une énorme action, une énorme scène, et paf, t'as la pub à ce moment-là. Ou encore plus drôle, j'imagine trop, tu donnes 50 € de dons, paf, t'es content, le streamer, il notifie ta question. Alors, il y a machin qui me pose une question, c'est très intéressant, je vais lui répondre. Tipiripi. Et là, t'as une pub. Et là, tu dis, waouh, ça marchera jamais. Et je trouve que Twitch est un peu bancal en ce moment, là où il était vraiment le taulier, et il prenait des décisions plutôt correctes, et traitait ses streamers de manière relativement correcte. Ça fait plusieurs choix, plusieurs décisions qui sont un peu bancales. Est-ce que Twitch est vraiment autant à la dèche d'argent que ça? Quelque part, je me dis, ok, c'est énorme à faire tourner, mais de l'autre côté, ils n'ont pas l'air d'avoir une équipe aussi grosse que ça. Est-ce que Twitch est bénéficiaire ou déficitaire, d'après vous? Les commentaires sont là, n'hésitez pas à apporter votre avis, votre opinion. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, comme je le dis déjà. C'est facile, likez, dislikez, commentez, partagez sur les réseaux sociaux. Et on verra où ça nous mènera. Bye bye les amis. Je vais couper avant les 10 minutes, sinon on va me dire « Ouais, mais t'as vu, t'as fait exprès de meubler pour arriver à 10 minutes, comme ça t'as de la publicité en plus et tout. » Alors, j'ai quelque chose à vous dire. YouTube a abaissé. C'est plus les 10 minutes la limite. C'est 8 minutes maintenant. Donc si vous voyez des vidéos de 8 minutes 1, 8 minutes 2, vous saurez pourquoi. Bye bye.